Bonjour Karim Leclou. Bonjour. Bienvenue en aparté. Merci. Ravi de vous accueillir. Je veux un petit vélo, ça me fait marrer. Pardon, monsieur. Attendez, nous, on est très au fait de vos goûts, a priori. Ouais, c'est chouette. Donc il va falloir effectivement nous faire la démonstration. Non, je plaisante. Non, mais avec plaisir. Mais vous pratiquez ? Oui, d'ailleurs, c'est l'une des rares choses que je peux pratiquer et que je pratique. Donc, au quotidien ? Donc voilà, ouais. Ouais, il y a une petite dose quotidienne alors. Bon, oui, pour essayer de combler mes excès en termes de nourriture. Ou parce que vous avez plus trop le temps ou je sais pas, peut-être l'énergie pour jouer au foot. C'est peut-être un peu ça. C'est plus facile d'avoir le vélo dans l'appartement. Ouais, on va dire ça comme ça pour être gentil et poli, ouais. Vous avez reconnu cette vue puisque vous vous approchez tranquillement mais sûrement. Vous, non, c'est une vue vous situez. Ah oui, c'est un peu une vue idyllique pour moi. C'est Londres, c'est Fulham, c'est à côté de Craven Cottage, un des plus vieux stades anglais. Et dans une autre vie, j'aurais aimé vieillir en étant un vieux monsieur et avoir un chien dans ce parc. C'est un endroit d'une sérénité assez folle. Et puis c'est magnifique aussi, évidemment c'est très bien entretenu, mais bon, qui dit que vous ne ferez pas la deuxième ou troisième partie de votre vie là-bas ? Le Brexit. C'est vrai. Mais le Brexit. Toujours est-il qu'il y a évidemment la beauté du site, et puis il y a le stade du club de Fulham. Ouais, de Craven Cottage, je suis comme un... Qu'est-ce que vous avez vécu là-bas de si particulier ? La première fois que je suis allé en Angleterre, à 18 ans, j'ai atterri du côté de Fulham avec une bande de potes comme ça, et ça a changé un peu ma vision franco-française. Je trouvais que l'Angleterre est parfois aussi un espace de liberté et de vie assez intense. Et Fulham, je ne sais pas comment vous l'expliquer, quand j'ai atterri là-bas, j'étais comme apaisé, me disant que voilà, il y a d'autres vies possibles et qu'il y a des vies de vieux monsieur qui se baladent avec des chiens dans les parcs et qui ont l'air heureux et qui vont le samedi au stade de foot regarder. Oh là là, il y a Maradona, mais ce foot, voilà. Là, je me sens très heureux. Maradona, Fulham, je veux plus quitter l'endroit. Oui, vous avez repéré aussi peut-être l'écharpe du PSG sur la chaise derrière vous. Alors, vous pouvez vous installer à votre guise. Le canapé, peut-être, pour commencer, pour le tester. On va se parler, bien entendu, de cinéma, mais aussi de foot, parce que c'est vrai que je crois que vous collectionniez à une époque avec votre papa les cartes autocollantes. Ouais, enfin, mon père, non, mais moi oui, je connais. Vous avez partagé ça aussi, non ? Les matchs de foot et le cinéma avec votre papa. Oui, c'est exactement ce que j'ai partagé avec lui le plus, c'était match de foot et ciné. Voilà, ça nous évadait, c'était un échappatoire mental important. Il était ouvrier, mon père, il se levait très tôt le matin. Et on se retrouvait, moi j'allais en cours, et disons qu'il devait se coucher tôt, puisqu'il se levait à 4h30 du matin, donc il dormait vers 20h30. Et entre 18h et 20h, c'était soit match de foot, soit ciné. Voilà. On va parler d'un film que j'ai vu, bien sûr, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai trouvé atypique, audacieux, brut aussi. C'est Goutte d'or de Clément Cogitor. Ce film dans lequel vous incarnez le rôle principal. Vous tenez précisément un cabinet de voyance. Vous êtes un médium dans ce quartier populaire de la Goutte d'or à Paris. On regarde, si vous voulez bien, quelques images et vous allez m'expliquer le tournage après. Avec plaisir. Manu. C'était son petit nom. Manu est avec nous maintenant. La dernière fois, je pensais avoir trouvé. Madame, médium. Mais là, je sais plus du tout comment te faire. Plus tu le remontes, plus ils reviennent. Ça, c'est pour toi. J'ai mis 300. Cool. Normal, ça marche bien. Oh, mais vous faites quoi, putain? C'est ma mère là. هذا هنا اجي تشوف نلقاو واحد الكنز شوف الحشيش شوف الفلوس جا سحاب وغادي تعاوننا باش نلقاوه. Karim Leclou dans Goutte d'or. J'ai trouvé que c'était une proposition très forte. Ce polar urbain, on peut le considérer comme ça ? Ouais, polar urbain mystique, je trouve qu'effectivement, c'est une proposition à part. Quand j'en parle, moi, j'ai pas l'impression justement de faire un acte de promotion. Je parle de ma passion. Je trouve que c'est quelque chose de profondément artistique. Son film et l'univers de Clément Cogitor, c'est un des plus beaux univers pour moi du cinéma français. Je trouve que c'est un réalisateur tellement spécifique, tellement beau, tellement à part dans l'univers du cinéma français, que son film, c'est un film qui part du réel pour aller vers l'irréel, qu'en même temps il montre
un Paris qu'on voit très peu à l'image, le Paris des travaux, le Paris en mouvement, le Paris qui n'est pas tendre avec ses classes populaires et les classes moyennes, qui a tendance à les exclure de la ville, et qui parle d'un métier spécifique, celui de voyante. Et du coup, mon personnage, c'est un personnage qui n'a pas a priori de don, et qui va accéder aux dons et à la vision grâce à ses enfants. Et ils vont être entraînés dans un Paris fiévreux et vers une course complètement folle entre réel et irréel. Et c'est vrai que d'avoir un film aux thématiques aussi riches et magnifié, je trouve, par pour moi, un très grand réalisateur, c'est une chance exceptionnelle. Voilà, je fais ce métier pour ça. Et puis, il y a ce personnage que vous incarnez, ce médium, qui finalement est à la fois dans le mensonge et à la fois dans une énorme empathie. Il y a cet antagonisme qui devait être intéressant à travailler, non ? Complètement. Pour moi, Parce qu'on peut pas lui en vouloir, au fond, à ce gars. Non, mais moi, je lui en veux pas. Et je trouvais que c'était un prestataire de service. C'est parce que je trouve qu'il y a toujours une part un peu de malhonnêteté dans les prestataires de service. Et du coup, je l'assumais pleinement. Mais je trouve qu'effectivement, c'est quelqu'un qui fait bien son travail. C'est quelqu'un qui a de la réelle empathie, qui a une écoute réelle et qui essaye surtout qui fait du bien aux gens, puisque c'est un business autour de la consolation. Donc, la consolation, elle est là aussi, avec à la fois beaucoup de poésie, beaucoup complètement. De brutalité aussi. Vous savez, quand vous parlez de poésie, non mais ça fait du bien, parce que je trouve que des fois, j'aime pas cette expression. J'ai fait le constat souvent que quand on parle de gueule ou de nature, c'est souvent des gens du milieu populaire. Quand c'est des gens un peu plus aisés, alors là, c'est des acteurs. et j'aime bien l'idée que, justement, la poésie puisse être aussi dans les bouches de personnages populaires comme ça. Je trouve qu'il y a une scène autour de la paternité faite par Ahmed Benaïssa qui est splendide. Et je trouve que Clément Cogitor, comment vous dire, c'est quelqu'un qui traite les classes populaires... Enfin, il en fait plus du populaire classe. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'héroïque. Et cette grandeur dont vous parlez, vous l'avez vécu de près avec votre papa, vous l'avez dit, magasinier, votre maman également. C'est quelque chose, effectivement, que j'ai vu tous les matins. Quand il se levait, qu'il y avait une sorte de... Comment vous dire, la pénibilité au travail. Et quand ils vous ont découvert... sur les plateaux, quand ils ont compris à qui ils avaient affaire et cette passion du cinéma, même si vous l'avez découvert très tôt avec votre papa, vous regardiez des films innombrables ensemble le soir et pas seulement, on est moins dans le terre-à-terre, forcément. Ouais, parce on l'est moins et ça fait du bien aussi de ne pas être toujours terre-à-terre. Mais comment ils ont vécu ça ? Comment ils ont vécu ça ? Honnêtement, mon père, je crois qu'il avait une angoisse de la précarité économique liée à ce métier, parce qu'on parle souvent des acteurs qui représentent 1% ou 0,1% de ce métier et qu'on ne parle pas des 99,9% autres qui sont des fois dans une précarité ou dans... Le fait de travailler, c'est un privilège dans ce métier. Et j'ai cette chance. Vous parlez de cet intérim privilégié. Hein, oui, bien sûr, parce que j'ai fait beaucoup d'intérim. J'ai travaillé dans beaucoup de missions de télémarketing et autres boulots alimentaires. Qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous lui avez dit, voilà, papa, c'est ma vocation, c'est ma vie, maman, je me lance. Je n'ai pas parlé de vocation ou de vie, ou c'est ma vie, parce que je trouverais ça un peu too much. C'est comme des expériences, j'avais envie de le faire, et je crois qu'ils m'ont encouragé. Ma mère voit quasi systématiquement tous mes films par gentillesse, parce que je suis son fils, et ça me touche. Et mon père aussi regardait ça discrètement, et je crois que juste, ils m'ont transmis beaucoup d'amour, et l'amour, vous savez, quand on a pas grand-chose, et c'est finalement ce qu'on transmet de plus précieux à ses enfants. Et comment vous dire, j'ai un profond respect, mais vraiment pour tous les jeux. Enfin, je me suis levé tôt. J'ai vu mon père s'abîmer au travail. J'ai vu ma mère aussi encaisser des souffrances morales liées au travail. Et donc, je suis, comment vous dire, admiratif, voilà, de tous les gens qui essayent de joindre les deux bouts. Pour moi, c'est eux les vrais héros. Et d'ailleurs, moi, je fais ce métier aussi parce que, bien sûr, j'ai envie de plonger dans la vie des autres et parce que voilà, ces autres, quelque part, c'est les nôtres aussi, voilà. Alors, on fait un petit entracte. Enfin, regardez vers le comptoir. Moi, je veux parler de Clément Cogitor. Mais c'est pour toute vous laisser ma vie, respirer. Je voudrais parler de Clément Cogitor. Oh, mais j'ai pas envie de respirer. Non, mais vous voulez peut-être boire un petit verre, regarder vers le comptoir. Ah, du cacolac. Ça, c'est toute votre enfance. Ah, je m'en servais un grand verre, si vous me permettez. Mais c'est pas que mon enfance, c'est même... Des fois, j'adore cette saveur. Voilà,
Puis là, je vois, voilà, du cacolac à Fulham. Je peux vous dire que ma vie est réussie. Le tableau est parfait. Alors, avec votre petit verre de boisson chocolatée, vous pouvez vous installer sur le fauteuil gris. Je fais. Alors, est-ce que vous voulez bien qu'on regarde ensemble quelques images? Bien sûr. Vous avez la télécommande à droite. Vous allez pouvoir appuyer sur le bouton, le gros bouton principal. Celui-là? Oui. Bon, j'appuie. Et on démarre. Ok. Toi, qu'on voudra t'inviter, on t'enverra une carte. Vas-y, arrête tes conneries, on part à Marseille, là. Ouais, ça va. Quoi, ça va? Toute ta vie, tu veux rester ici comme un crevard, là? Ouais, tu te détends, là. Vas-y, ferme ta gueule. C'est toi le crevard. Et moi, je suis prête, en tout cas. Ouais, mais toi, fais pas ta maline, c'est bon, là. T'es prête de quoi? Ouais, vas-y, ferme ta gueule, toi. Eh, mais toi, parle bien, là. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Toi, il t'arrive quoi? Vas-y, Toi, dégage. tu fais ton show, là. Vas-y, bouge. Je bouge si je veux, va te faire foutre. On est en 2012 et c'est Ouais. le court-métrage Marseille la nuit de Marie Monge, histoire d'amitié de deux petits malfrats qui rêvent de quitter Limoges pour découvrir un Marseille. Ouais. Le court est nommé pour les Césars, c'est votre premier rôle principal, vous avez 30 ans et finalement c'est assez récent que vos débuts d'acteur. C'est assez, oui. Ouais, j'ai commencé sur le tard. J'ai commencé complètement sur le tard. J'ai commencé avec Un prophète. Et puis après, j'ai enchaîné des petits rôles. Et effectivement, c'est mon premier rôle principal avec un acteur que j'adore qui s'appelle Sharif Founougen, qui est un ami et ça m'émeut de le voir à l'image. Comment les choses se dessinent? Comment vos premiers pas s'effectuent? Avec de la passion. Je fais des cours de théâtre le soir. La journée, je travaille. J'ai des journées qui commencent à 7h du matin, qui se terminent à 1h du matin, parce que de 7h, on va dire, jusqu'à 18h, je travaille. Après, je vais en cours de théâtre à 19h30. 22h30, ça se termine. Le temps de rentrer chez moi, minuit et demi. Et je m'endors, il est 1h. Et je crois que c'est un... Je rêve. Enfin, je rêve. J'ai pas une option forcément de vouloir faire carrière ou quoi que ce soit. C'est juste que ça me... Je me dis, tiens, ça me plaît. Je commence à y prendre du plaisir. Et puis, sur le plateau d'Un prophète... je rencontre tout un tas d'acteurs formidables et d'un jour, je passe à 8 jours et je vois toute la passion qu'il y a autour de ce film quand on le fait et je me dis que le temps passe vite. C'est la première fois que je me dis que le temps passe vite. Quel privilège de faire quelque chose qu'on aime de sa vie. Et puis, les choses se sont enchaînées, si vous voulez bien appuyer. Ok, j'appuie. Maman. Maman. Attends, c'est urgent, là, il faut que je te parle. Attends, maman, là. Ça va, beau gosse? Ça va bien? Ça va, t'es revenu, toi? Ça va? Tu fais bien. Mais enfin, jeune homme, qu'est-ce que vous faites? Non, maman, s'il te plaît. Non mais jeune homme, Arrête! qu'est-ce qui vous prend? J'ai pas envie d'aller en Au classe, c'est pas le secours! 2 heures. S'il te plaît, non! Au secours! Maman, c'est pas le moment, là! Sécurité! Maman, non, s'il te plaît, je vais passer 2 heures. Il y a une sécurité dans ce magasin! On me vole! Qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas, moi, cette pute-là qui m'accuse. Ok, calme-toi. Hé, j'ai fait vite faire du shopping, y'a quoi? D'accord, allez, on y va. Y'a quoi, putain, là, je suis pacifiste, fils de pute? Calme-toi. Oh! Mais arrête, c'est une barberie! 2018, Le Monde est à toi, ouais. de Romain Gavras. Aux côtés, on l'a reconnu, d'Isabelle Adjani, pas piqué des hannetons dans ce rôle de mère chef d'un gang de femme pickpocket. Qu'est-ce qu'elle vous dit quand même? Est-ce qu'elle vous conseille? Est-ce qu'elle Le vous plus beau livre... conseil qu'elle m'a donné, je voulais que je vous dise, c'était en termes alimentaires. C'est-à-dire? Elle m'a vu, parce que vous savez, souvent on parle de la souffrance des acteurs sur des films dramatiques. Bon, là, c'était pas un film dramatique. Mais en fait, il s'avère qu'entre chaque prise, il y a ce qu'on appelle une table régie, où il y a des petites choses où on peut picorer à droite à gauche. Et elle me voyait manger quelques petites choses chocolatées, pour pas les nommer, puisqu'on n'a pas le droit de dire de marque. Des petites gourmandises, ouais. Ouais, des petites gourmandises. Et puis elle arrivait, elle me dit, mais non, c'est pas possible, il faut pas manger ça, etc. Et le lendemain, elle me faisait passer en douce des galettes bio. Voilà, le plus beau conseil d'Isabelle Adjani. Isabelle Adjani vous a fourni en galettes bio, Elle m'a fourni, c'était une dealeuse de galettes bio. Voilà. Cette mère, elle est exubérante, extravagante, délinquante. Vous dites que votre maman, elle regarde vos films. Qu'est-ce qu'elle a pensé de ce rôle-là et de cette figure-là? Moi, je crois que ça l'a beaucoup amusée et que c'est une admiratrice d'Isabelle Adjani, donc ça lui a plu, je crois. J'ai une autre image à vous soumettre, si vous voulez bien, Ouais. Karim. Avec plaisir. Merci, en appuyant. J'appuie. Qu'est-ce que vous réorganisez? En fait, tout à l'heure, c'était le bordel. On déplace sans trop savoir, on sait pas ce qu'on fait. Donc là, c'est clair, regarde. Toi et moi, on fait un tour, y compris dans leur secteur, pour faire sortir les gens. Bon, idéalement 8 pour arriver aux 14 sortants.
C'est quoi les flashs? Ah, ça, c'est les déplacements qu'on doit faire. On redispatche les patients du 1 dans les 3 autres secteurs. Et pour ça, on a Hugo. Ouais, je fais la logistique. Référent espace. Je fais les bilans et on voit avec qui et où on place les gens qui restent. Alison s'occupe des sorties. Elle valide les places dans les maisons de retraite. Elle appelle les taxis, les familles. Bref, c'est moins de pression. Ça vous va d'être référent espace et référent maison de retraite? Ah ouais. Je me disais aussi qu'on pouvait peut-être faire les pauses par ordre de fatigue. Alison, Hugo, toi et moi en dernier. On est toujours en 2018 et vous êtes l'un des 4 protagonistes de la série Hippocrate de Thomas Litli. Vous êtes ce médecin légiste franco-albanais sans diplôme, Arben Bacha. Cette série, évidemment, elle a très bien fonctionné. Le grand public adhère. La critique vous présente comme un jeune talent qui compte. Vous tournez déjà depuis 10 ans. Oui, comment vous avez apprécié ça? Non, mais là, jeune talent, déjà le mot talent me fait rire, déjà, et jeune aussi. Donc, si vous voulez, dans les deux cas, je vais pas parler de jeune et ni de talent, ce serait mentir. C'est beaucoup de travail, en fait. Et quand on parle de cette série, je vais rendre hommage à Thomas Litli, parce que qui est le réalisateur de cette série. Et je trouve que cette série, surtout, vous savez, moi, j'ai jamais regardé de série hospitalière. Et en fait, j'ai été très surpris par l'écriture de Thomas Litli parce que je trouve que c'est surtout une série très politique et qui raconte la France d'aujourd'hui, qui raconte le manque de moyens, le délabrement du service public. Voilà, quand je le vois, c'est un homme que j'aime. Dites-moi, Karim Leclou, ce rôle, ce médecin sans diplôme, en mal de légitimité, qui découvre sa passion pour la médecine sur le tard, est-ce que ça a fait écho un petit peu à votre parcours? Ouais, parce qu'il y a une part... quelque part, quand on a... Enfin, quelque part, ouais, des fois, je me sens comme un escroc sur un plateau. Par exemple, quand je dis des textes de médecine... Si je les revois, je sais pas, enfin là, tout d'un coup, je peux me dire, oula, mais qu'est-ce que je raconte? Je ne comprends rien. Mais au moment où je le fais, j'essaie de m'y investir à fond et je me sens légitime de rien. La chose que je commence à comprendre dans ce métier, c'est que je ne sais pas. Et ça, c'est formidable de pas savoir, parce que du coup, vous avez tout à apprendre. Et c'est un métier où on apprend tout le temps. Quand on parle d'Hippocrate, j'ai appris, par exemple, plein de termes médicaux. J'ai une vision maintenant un peu plus affiné de ce qu'est l'hôpital public français. Est-ce que vous serez dans la 3e saison? Ah bah oui, j'espère. Très bien. J'espère. On l'attend. Ouais, moi aussi. Bon, alors, en attendant, toujours un petit coup sur la télécommande, toujours un petit bouton central. Attends, avance, s'il te plaît. Police! Lâchez un fils de pute! Allez, avec la cagoule en main! Vas-y, bon, vas-y, apprends, enculé! J'ai rien! C'est quoi ça, hein? C'est quoi moi? Merde, putain. Ça va taper, les gars. Vas-y. Cette scène et ce film, globalement, 2020, Bac Nord de Cédric Jiménez avec Gilles Lelouch, François Civil, on les a reconnus. Vous êtes l'un des membres de la brigade de terrain en charge d'une zone de haute criminalité à Marseille. Ça, c'est un nouveau genre de film policier, film d'action. Dans ce scénario, dans ce rôle, qu'est-ce qui vous fait vibrer? En fait, vous l'avez bien résumé, c'est que tout d'un coup, je me suis amusé à faire un film d'action. Voilà, il y avait presque une posture enfantine chez moi de tout d'un coup d'incarner un policier, où je me retrouvais presque dans la dimension très enfantine de jouer. Et j'avais très envie. Puis l'énergie de Cédric, qui est très particulière et qui accompagne vraiment ses acteurs, et qui est quelqu'un d'hyper rempli et chargé. Moi, j'avais tout d'un coup, quand on s'est rencontrés, j'avais envie de tourner avec lui. Voilà, la rencontre avec Cédric Jiménez m'a beaucoup donné envie. Et puis après, j'ai pris du plaisir, mais comme un enfant. Parfois, vous faites ce métier très sérieusement.
Mais en fait, il ne faut jamais oublier qu'il y a quelque chose de guignolesque à nos métiers. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous êtes sur un plateau, vous tournez, puis si vous vous arrêtez 2 secondes, vous êtes en train de dire mais qu'est-ce qu'on est en train de faire dans cette entreprise très sérieuse, si ce n'est jouer et mettre en scène le jeu. Voilà. Est-ce que vous voulez bien faire quelques pas dans l'appartement maintenant et vous déplacer? Imagine, je vous dis non. Imaginez que je vous dise non. Parce que, très bien. Non, mais je vais me déplacer. Mais on peut s'organiser, c'est comme vous voulez. Non, mais j'ai envie de vivre là, en fait. Vous avez envie de vivre là. Là, mais juste là. Juste à côté, je voudrais être à Fulham, je vous assure. Ouais, je comprends. Mais en tout cas, c'est un peu statique pour vous, parce que je vous sens quand même vachement plus vivant et habité. Oui, donc, oui, voilà. mais je vous ai dit, c'est une version de moi qui n'existera peut-être jamais, mais c'est comme une vision de ce qu'on n'a pas, je sais pas, il y a une vision très idyllique. Voilà, Alors voilà, la bibliothèque qui vous est dédiée, avec vos musiques. Ah, c'est magnifique. En termes de livres, de DVD. Ah ouais, c'est génial. Enfin, pardon, je suis très sensible à Jacques Brel, je pense à ces gens-là, parce que je trouve que c'est quand on parle de magnifier l'image populaire, parce que c'est âpre, et puis alors ce bouquin, Des souris et des hommes. Oui, c'est... Ouais, je l'ai joué en cours de théâtre, et c'est quelque chose qui m'a appris les silences. Je trouve que c'est je vais vous lire la première phrase. Je l'ai déjà lu, mais j'adore cette phrase et je trouve qu'elle résume bien ce livre. Ce livre est bref, mais son pouvoir est long. Donc j'invite tous les gens à le lire, pour ceux qui ne l'ont pas lu, parce que c'est vraiment ça. Et moi, je crois que c'est un bouquin qui m'a montré que les mots, parfois, parce qu'il ne décrit pas les émotions de ces personnages, il ne dit pas ils sont tristes, tout se lit. Toute l'interligne, elle est fabuleuse. Et je trouve que c'est un bouquin d'une modernité folle. Voilà. Attendez, moi je suis gourmand, je vois Dragon Ball. Ça m'amuse. Parce que, ouais, bah oui, c'est un peu ma... Ça et Olive Tom, je crois que c'est votre enfance. Bah oui, c'est ma jeunesse. Là, on parle de films. Je m'y retrouve. Et si on parle de musique, alors vous avez repéré évidemment Brel, mais on vous a proposé une petite sélection à droite de la platine avec le petit tabouret qui va bien. Attendez, parce que je suis comme vous êtes bien, vous êtes très bien, bougez pas. Je bouge pas. Vous descendez d'un étage. Juste. Je sais. Je sais. Asseyez-vous, regardez le petit tabouret. Non. Et c'est vous qui allez le mettre, hein. Attendez, j'ai même pas vu. Vous êtes allé tellement vite en besogne. C'est la surprise. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais imager vraiment Taïwan. Alors, comment on la lance? Mais attendez, faut passer en 33 tours. Regardez, hop, vous avez posé le diamant. Et le petit bouton à gauche. À gauche. À gauche, voilà, ok, vous le poussez 33. à gauche. Super. Et là, ça va partir tout seul. Voilà. C'est Survivor, évidemment. Voilà. Donc, Eye of the Tiger. C'est pour... Souvent, quand j'imagine des rôles, hop, je suis là. Bon, là, je vais me mettre, hop, et puis... Voilà. Et c'est drôle parce que, bien sûr, il y a un truc très contradictoire à faire ça. Ouais, et à un moment, vraiment, ça me motive, quoi. Je me dis, l'œil du tigre. Voilà, je sais pas comment vous l'expliquer. C'est lié à ma jeunesse, à Rocky. Et voilà, je suis à fond, je suis comme ça. Et je me prends très au sérieux. Des fois, je me vois... Alors, des fois, mon esprit, il va entre le scénario. Des fois, je fais des dialogues tout seul, comme ça, et puis je suis à fond. Et puis là, je vois Fulham. Je voudrais habiter Fulham, et il y a un truc contradictoire. Mais il y a quelque chose que j'aime bien dans l'œil du tigre, comme on dit. C'est la fin. Voilà, c'est la fin de, quelque part, de ceux qui n'ont pas. Voilà, et j'aime beaucoup ça. Et en tout cas, voilà, souvent, je vous dis, je vais faire une démo en direct, c'est comme ça. Non, mais c'est formidable, on adore cette image. Je suis à fond, et puis je me dis mes textes de dialogue, et puis j'imagine des scènes qui n'existeront jamais, bien évidemment. Puis à un moment, je peux presque me prendre très au sérieux et penser que je suis quelqu'un de bien. Voilà. Nous, on est bien aussi avec vous, Karim Leclou, avec Eye of the Tiger, bien sûr. Alors, je vais vous inviter vers le canapé dans l'angle. Vous allez voir un paquet qu'il faut ouvrir, si vous voulez bien. Petit cadeau. Et là, c'est... Monsieur, suite à votre comportement inapproprié, nous vous demandons d'arrêter ce métier. Je peux l'ouvrir? Oui, et vous pouvez nous montrer aussi. Super. Alors... Wake Up, Spike Lee. Wow. Ah oui. Vous l'adorez, Do the Right Thing. Oh, trop bien. Pardon, je sais pas à quelle caméra je le montre, mais... C'est bien, ce beau livre, évidemment, qui raconte Spike Lee, son œuvre, c'est magnifique. Sa filmographie longue comme le bras, ses engagements politiques, bien sûr. Ah, mais je suis hyper content d'avoir ce bouquin entre les mains. Et c'est pour ça que je crois que
Quand vous parliez tout à l'heure de pourquoi on fait ce métier, je crois que d'être né comme ça et dans ce milieu-là, un milieu plutôt populaire, c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. En fait, mes parents m'ont fait croire ou penser que la culture était une possibilité de s'élever dans la société et d'exprimer une voix. Vous savez, la voix de l'argent souvent triomphe, mais la voix culturelle parfois permet au moins d'exprimer une voix. Et de voir mon père qui se levait à 4h30 et qui s'accordait un temps de lecture de 15 minutes chaque jour, de voir ma mère écouter du Gainsbourg, du Ferrat, je trouve que c'est des choses qui m'ont marqué, parce que je voyais les vies qu'ils encaissaient. Et quand je parle de Clément Cogitor dans son film, il y a quelque chose de l'ordre de la beauté et de l'âpreté qui me fait penser à Des souris et des hommes et à Spike Lee. Voilà. Et je trouve que d'avoir ça en France, de ne pas avoir une proposition qu'on voit tous les mercredis, ça fait du bien. Et ça fait du bien au cinéma d'avoir des jeunes réalisateurs comme ça, comme lui et Rachid Ami. C'est des gens, moi, pour lesquels j'ai une estime profonde. Et je crois que ça épouse mon idée de vouloir faire ce métier, en tout cas. Des gens qui savent justement ramener des choses qu'on ne voit pas de façon générique et qui les ramènent différemment. Karim, est-ce que vous voulez bien nous laisser un petit souvenir de vous maintenant ? Il y a un appareil photo très délicat dans la bibliothèque. J'allais me dire, vous voulez que je vous laisse une chaussure ? J'avais pas du tout compris. Et là, j'allais être gêné. Toujours une petite collection d'ailleurs qu'on a stockée. Alors, vous voyez l'appareil photo, il faut le laisser poser. D'accord. Il y a une petite pastille orange d'abord sur la face de l'appareil pour l'allumer. Ouais. Ensuite, la petite télécommande en main. Alors, attendez, j'appuie sur la pastille orange ? Oui, s'il vous plaît, ça allume l'appareil. D'accord. Vous faites 3 pas en arrière. 1, 2, 3. À peu près, hein. Et puis, il faut juste appuyer, normalement. Eh ben, j'appuie. Très bien, parfait. En une seule prise. Bah, super. On l'a, merci beaucoup. Ça, Merci. C'est pour nous. Bah, très bien, pour vous. N'oubliez pas le livre de Spike Mais Lee. non, je ne veux pas l'oublier. Merci. Merci à infiniment. vous, Karim. Merci, Karim. Merci pour votre temps. D'être venu nous Je suis voir. ravi d'être passé chez vous. Voilà. On est ravis de vous avoir écouté, d'avoir pu dialoguer avec vous, de vous connaître davantage. Goutte d'or, effectivement, de Clément Cogitor, avec ce Paris montré comme on le voit rarement. La goutte d'or, merci beaucoup. Merci. Karim, je vais venir vous saluer de l'autre côté de la porte. Vous vous souvenez du trajet ? Ouais. On n'est pas loin, quelque part. Ah, vous m'invitez au départ, en fait. Je commence à peine à être bien que ça y est. Oui, c'est ça, hein, c'est dommage. Non, mais c'est vrai, c'est un espace un peu idéal. Voilà. Je regarde encore une dernière fois. J'espère te revoir, Bishop's Park. Merci beaucoup, Karim Leclou. Bon, merci infiniment. Goutte d'or de Clément Cogitor. Merci de prendre votre temps. Avec ce zoom dans la goutte d'or à Paris. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà. Très bien.